Je suis né garçon, je m'appelais Christophe et c'est vers l'âge de 5-6 ans que j'ai commencé à ressentir des troubles étranges. Je jalousais un petit peu les filles de mon école. Bonjour, je m'appelle Céline, je vais avoir 55 ans et je suis transgenre. Pendant 53 ans, j'étais un homme et j'ai fait une transition pour vivre en accord avec mon genre, pour vivre en tant que femme. Alors je suis né garçon, je m'appelais Christophe et c'est vers l'âge de 5-6 ans que j'ai commencé à ressentir des troubles étranges. Je jalousais un petit peu les filles de mon école. Alors évidemment, à l'époque, on n'en parlait pas du tout. Moi, j'étais convaincue d'être la seule personne sur Terre à avoir ce problème. Et j'en ai jamais parlé à personne. Il faut savoir qu'il n'y avait même pas la télécouleur. Alors on parle même pas d'internet ni des téléphones. Personnellement, j'aurais été tout à fait incapable d'assumer une vie de femme en ayant gardé mon sexe masculin. C'est quelque chose de très personnel. Beaucoup d'autres sont capables de l'assumer, je les admire. La transidentité n'est vraiment pas liée à la sexualité ou au sexe qu'on porte. C'est pas un critère de transidentité ou de personne transgenre. Il n'y a pas de niveau dans la transidentité en disant moi je suis une vraie parce que j'ai eu l'opération. Toi, tu es un simili parce que tu l'as pas faite. Mes parents, mes sœurs, toute ma famille, mes amis, personne n'a jamais été au courant. J'en ai parlé pour la première fois à ma compagne, celle qui sera la mère de ma fille. La façon dont elle a réagi a été l'étonnement tout d'abord. C'est sûr que c'est pas évident de se mettre en couple avec une personne et que cet homme lui demande de pouvoir s'habiller en femme de temps en temps pour pouvoir soulager ce poids, ce besoin de féminité. Puis ça a été une tolérance, c'est-à-dire que j'ai pu le faire de temps en temps. C'était la soupape qui permettait de continuer à vivre. Il faut bien comprendre que c'est quelque chose que j'ai subi toute ma vie, c'est pas un choix que j'ai fait un jour en disant j'aimerais être une femme. Donc ça a été un poids aussi bien pour moi, mais pour elle aussi, évidemment. J'ai fait ma transition, on va dire, chirurgicale le 3 juin 2017. Donc ça a été de longues explications. Et ça a été, à ma grande surprise, une très grande compréhension, aussi bien de mes parents qui vont avoir 80 ans, de mes sœurs. C'est pas évident pour des parents où je suis le fils aîné, puis voilà qui se retrouve aujourd'hui avec 3 filles. C'est également un deuil à faire pour eux parce que Christophe n'existera plus. C'est quand même quelque chose d'assez lourd, mais ça a été très très bien accepté. Et ma fille, qui a 28 ans, l'a également très bien accepté. Et puis la première fois qu'elle m'a vue, elle me dit « Oh papa, comme t'es belle !» Et donc ça a été de très très grands moments. Et depuis, j'ai des liens très étroits avec mes parents, avec ma fille, avec tout mon environnement, alors qu'avant ils étaient vraiment marginaux. Je leur parlais peut-être 2 fois par an. Justement, je cherchais ces moments de solitude où je pouvais être moi-même, où je pouvais m'habiller en femme, être tranquille à la maison, en sachant que jamais personne ne m'avait vu dans cet état-là. Donc je coupais les liens avec beaucoup de personnes, juste pour pouvoir être tranquille à la maison. Les démarches en France pour pouvoir accéder à la chirurgie et à la réassignation sexuelle sont effectivement très longues et je ne l'ai pas fait en France pour cette raison-là. Parce que d'une part, j'aurais jamais accepté qu'un médecin psychiatre me dise si oui ou non je pouvais disposer de mon corps comme je l'entends. Moi j'ai ce mal-être depuis l'enfance. Mais ils vont quand même me demander une psychothérapie pendant 2 ans, plus le temps des traitements hormonaux de substitution. Et après, il y a encore un délai d'attente de 3 ou 5 ans pour accéder à la chirurgie. Donc c'est vraiment un parcours du combattant et il y a tellement de personnes qui se perdent dans ce parcours que je trouve ça scandaleux. Moi, pour ma transition, j'ai choisi mon parcours du début à la fin. Habitant au Vietnam, il n'y a pas d'endocrinologue spécialisé dans la dysphorie du genre. Donc j'ai pris le traitement hormonal que j'avais choisi parce que j'avais étudié la question pendant de très longs mois. Je me suis entouré d'un médecin généraliste pour faire un suivi médical tous les 2 mois. J'ai consulté une psychologue toutes les semaines pendant plus d'1 an parce que je considère qu'un soutien psychologique est vraiment important et indispensable pour faire cette transition. Et également, j'ai fait 1 an et demi d'orthophonie pour avoir une voix qui ne soit pas une voix de camionneur. Mais si j'ai pu faire ainsi, c'est uniquement parce que j'en avais les moyens financiers. C'est un peu triste que ça se limite à ça, alors qu'en France,
j'aurais été obligé de suivre ce parcours du combattant. Je gère une usine au Vietnam, à Hanoï, où j'ai environ 400 employés. Le lendemain de ma chirurgie, ma plus grande appréhension, c'était le jour où j'allais reprendre le travail. Comment est-ce que j'allais être perçu? Est-ce que j'aurai la même autorité? Est-ce que je vais pouvoir assurer de la même façon? Pendant 5 ans, tous mes employés m'ont vu en tant qu'homme. Et puis soudainement, je vais arriver en tant que femme. Donc ils ont tous été prévenus. Mais le jour J où je suis arrivé à l'usine, j'étais vraiment pas fier. J'étais terrorisé en fait. Ils m'ont préparé une fête incroyable, alors que je m'y attendais vraiment pas. Cette journée que je craignais le plus est devenue une des plus belles journées que je garderai toujours en mémoire. Ça va faire bientôt 2 ans. Eh bien, la situation, elle est encore bien mieux qu'avant dans mon usine. Alors non seulement je n'ai plus cette rage intérieure, cette colère permanente, ce qui me permet d'avoir une meilleure compréhension, d'être beaucoup plus réfléchi dans mes démarches. J'ai pas perdu en autorité, au contraire, j'en ai gagné. Et j'ai surtout gagné beaucoup de respect de leur part. Et donc voilà, c'est vraiment une situation gagnant-gagnant. Depuis que j'ai effectué ma transition, j'apprécie chaque instant de cette nouvelle vie. Je m'estime toujours la plus heureuse des femmes aujourd'hui. J'espère que tout le monde puisse arriver un jour à ce niveau de bonheur, parce que c'est vraiment quelque chose de magnifique. Le mégenrage, je suis contente de ne l'avoir jamais subi. Mais c'est quelque chose de très lourd, et ça j'en suis consciente, et j'en avais très peur, de se dire, ben voilà, je m'identifie en tant que femme, mais le regard des autres fait qu'ils me voient encore comme un homme. C'est un manque de respect profond. Ce qui arrive aussi souvent, c'est juste par inattention, par ignorance, parce qu'on ne connaît pas la personne, et qu'on ne sait pas trop comment évoluer. Il faut être vraiment blindé pour entamer une transition, en sachant que ce genre de choses, malheureusement, risque d'arriver. On estime à 15 000 le nombre de personnes transgenres en France, mais il faut savoir que, par exemple, moi, pendant 53 ans, je ne suis jamais rentré dans ces chiffres-là. J'en ai jamais parlé à personne. Et je suis convaincu qu'il y a des milliers de personnes qui, jusqu'au terme de leur vie, vont vivre avec ce trouble et n'auront jamais l'opportunité de pouvoir effectuer une transition. Moi, je l'ai considéré comme un trouble parce que toute ma vie, c'est quelque chose que j'ai subi et qui m'a troublé profondément et qui, du jour au lendemain, a disparu. Alors, si j'avais un message à faire passer, c'est un peu ma mission, la mission que je me suis fixée, c'est d'essayer de montrer une sorte de normalité, de donner de la visibilité, de montrer qu'on puisse avoir une belle vie, d'être très heureuse après une transition, d'avoir une vie professionnelle réussie, d'être totalement épanouie. Et je suis convaincue que c'est par petits pas qu'on arrive à changer les mentalités de la société et d'obtenir, je l'espère rapidement, une meilleure acceptation.